L'affluence des dirigeants arabo-musulmans à ce sommet extraordinaire convoqué par le roi d'Arabie Saoudite, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, est à elle seule l'unanime désapprobation des agressions israéliennes dans la région et toutes leurs conséquences. L'hôte de la rencontre, Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, et le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hissène Brahim Taha, ont dès l'ouverture des travaux fustigé le comportement belliqueux d'Israël qui ne favorise pas la paix dans la région. Tous les dirigeants qui se sont succédés ont condamné de manière unanime la destruction de Gaza et les attaques israéliennes au Liban. Tous demandent à l'Organisation des Nations Unies d'obliger Israël à cesser le feu à Gaza et à le tenir responsable de l'échec des négociations. Le Tchad a aussi fait entendre sa voix. Le discours du président de la République, chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno, a été prononcé par le chef de la diplomatie tchadienne, Abderrahmane Koulamala. Dans un franc-parler, le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une réponse collective face à la situation de détresse que vivent les populations de Gaza et du Liban, appelant à un engagement fort pour mettre fin aux violences. Il a également rappelé les souffrances endurées par le peuple d'autres pays musulmans, évoquant les maux qui rongent le monde islamique: manipulation, exploitation et division interne. Invitant à l'action, le président de la République a affirmé que les leaders musulmans doivent se remettre en question et agir de concert pour provoquer un changement positif. Il a cité le Saint-Coran pour rappeler que le changement doit d'abord venir de l'intérieur, soulignant que la responsabilité des crises est partagée et que chaque pays doit prendre conscience de son rôle. Dans un appel à la solidarité, il a déclaré que le Tchad, en tant que membre de la communauté islamique, est déterminé à soutenir les efforts pour la paix. Il n'a pas manqué d'informer l'Assemblée des récentes attaques terroristes dans le lac Tchad, ainsi que l'opération militaire en cours pour protéger son pays et débarrasser ce bassin conventionnel de la secte Boko Haram, ce qui a renforcé son appel à la solidarité des nations arabo-musulmanes pour faire face à ceux qui ternissent l'image de l'islam par des actes de violence.